Et puis les terroristes sont arrivés. Ses amis ont pu partir en courant. Elle avait la jambe dans le plâtre. Elle n'a pas pu partir. Elle s'est réfugiée derrière un véhicule que les terroristes du Hamas ont fait exploser. Et ses parents m'ont dit que pour les obsèques de leur fille, ils n'avaient pu enterrer en tout et pour tout que 2 dents. C'est tout ce qu'ils avaient retrouvé de leur fille. Mesdames et messieurs, quand on entend de tels témoignages, je le dis, on a du mal à entendre les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Honte de toujours éluder ce drame. Honte de souffler sur des braises dont le passé nous a montré où elles menaient. Sous l'autorité du président de la République, avec mon gouvernement, nous nous battons pour la paix dans la région, nous nous battons sans relâche pour éviter l'escalade, mais je le dis aux représentants de la France insoumise, jamais la paix n'est passée par la haine. Bien sûr, les propos de la France insoumise, nous y sommes habitués. Et je le dis aussi, j'aimerais que les condamnations que l'on entend aujourd'hui dans ces propos soient permanentes et perpétuelles, parce que nous savons, ces propos avaient déjà été tenus il y a quelques années et seront malheureusement, probablement encore tenus dans les années à venir, quand l'émotion peut-être sera retombée.